Réforme que le fait de redessiner la carte électorale. Non, pendant longtemps. Donc vous avez la question des frontières et vous devez avoir des élections libres et honnêtes. C'est les deux grandes choses. Maintenant, nous avons de bonnes frontières en 90 jours, Monsieur le Président. Donc, en 3 mois. Donc, il n'y a aucune personne qui a pénétré de façon illégale dans notre pays. Même moi, j'ai de la difficulté à le croire. Mais en fait, c'est un groupe libéral qui a fourni ces données, alors c'est sûr. Donc, alors, aucun immigrant illégal. Pensez à la situation il y a 2 ou 3 ans, des millions de personnes pénétraient. President Trump to be able to make a deal? Is it American troops, intelligence, equipment? What is it? Alors, qu'est-ce qui est important que le président Trump fasse pour la paix? De l'équipement, Écoutez, tout. Ouais. Alors, d'abord, il faut avoir une forte armée ukrainienne. Ça, c'est comme nous en avons parlé avec votre collègue. Il s'agit d'armement, il s'agit de formation, il s'agit de renseignement militaire aussi. Et ensuite, et nous allons aussi avec nos partenaires, il faut que de grands pays comme les États-Unis et comme nos autres amis aussi. Alors, quel est le rôle de l'OTAN? Alors, nous avons des gens qui sont dans une autre salle, là, les gens qui sont de l'Europe, ils sont les plus importants en Europe, et ils veulent donner de la protection et nous allons certainement les aider. C'est très important. You've been involved with the peacekeeping in Ukraine since your first day in the administration. Alors, vous avez participé à la défense de l'Ukraine depuis le premier jour de votre administration. Que dites-vous au peuple ukrainien qui subissent les attaques russes et qui espère que le peuple américain va les soutenir? Écoutez, le peuple ukrainien est un grand peuple, c'est un peuple énergique, intelligent. Ces gens aiment leur pays et nous voulons mettre un terme à la guerre. J'aime le peuple ukrainien, mais j'aime aussi le peuple russe. Je les aime tous, mais je veux que la guerre arrête. Dans vos échanges avec Vladimir Poutine, est-ce qu'il y a un aspect qui vous a déçu? Je disais au président, j'ai parlé indirectement au président Poutine. Nous aurons une conversation téléphonique plus tard et nous aurons peut-être une conversation trilatérale si nous n'avons pas les combats pourront continuer. Mais s'il y a une conférence trilatérale, ça pourrait s'arrêter. Il attend un appel de moi tout de suite après cette réunion. Merci beaucoup. J'aime les Ukrainiens, j'aime les Russes, j'aime tout le monde et je veux que les guerres cessent. C'est entre autres une des déclarations de M. Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Alors, une scène qui n'a rien à voir avec la scène de la dernière fois du 28 février. Quoique, il y a eu des moments quand même un peu surréalistes où M. Trump a promis d'annuler aux États-Unis, d'interdire le vote postal depuis que Poutine lui a dit vendredi que s'il avait perdu l'élection de 2020, c'était à cause des fraudes reliées au vote postal. Il dit « je vais interdire le vote postal ». Sur le fond, il dit « il y a des chances, des bonnes chances, a-t-il dit, qu'on arrive à un accord aujourd'hui, qu'on arrive à mettre fin à la guerre. Et nous serons impliqués, je le cite, dans le processus pour offrir des garanties de sécurité aux Ukrainiens. Pas des soldats américains sur le terrain, mais nous serons impliqués. Et pour ce qui est de l'OTAN, il dit, il ne s'agit pas de l'OTAN,